On va parler vampire aujourd'hui avec la fin de Blood Hunt qui était l'événement Marvel du moment chez Panini. Alors en VO évidemment c'est terminé depuis longtemps, mais en France, eh bien vous avez en kiosque, ou plutôt même j'ai envie de dire en librairie, parce que dorénavant ce type de produit c'est en librairie, vous avez donc la fin de Blood Hunt avec les vampires qui prennent possession de la Terre et à leur tête Blade possédé qui devient pour une fois la grande menace, alors que Dracula par contre est dans le camp des bons, ou en tout cas dans le camp de ceux qui veulent empêcher le pire. Alors quel bilan tirer de Blood Hunt? Alors je vous ai déjà dit par le passé que c'était loin d'être le pire des événements Marvel, peut-être parce que il est plus concentré en termes de séries concernées, ça part un peu moins dans tous les sens. C'est finalement assez monothématique, et donc du coup, ça se disperse moins. On a eu des choses par le passé un peu plus douteuses. Bon, là, vous avez une histoire de vampire, une histoire de possession, une histoire de forces des ténèbres qui envahissent la Terre, avec les Avengers qui parviennent à réagir à temps. On a l'impression qu'ils vont subir des pertes très lourdes dans le premier numéro et que ça va être un carnage. Mais en fait, à la fin de l'histoire, on se rend compte que ça n'est pas non plus si catastrophique. Celui qui paye le plus cher dans l'histoire, c'est le Doctor Strange, déjà parce qu'il se fait littéralement étriper dès le premier volume sur 3, même si vous savez que chez Marvel, ce genre de choses n'a finalement que peu de conséquences. Et avec sa forme astrale, il fait partie des personnages d'ailleurs qui mènent la révolte. Mais surtout, il va devoir abandonner son statut de sorcier suprême de la Terre afin de pouvoir inverser la situation, et il va confier ce statut à Fatalis, et Fatalis évidemment va lui promettre sur son honneur de lui rendre ce statut dès l'instant où tous les problèmes de la Terre seraient résolus. Mais évidemment, résoudre les problèmes de la Terre, dans l'esprit de Fatalis, ça n'est pas forcément la même chose que dans l'esprit des Avengers, et du coup, Fatalis garde ce titre de sorcier suprême, et c'est la raison pour laquelle en VO vous avez actuellement un nouvel événement, le prochain, qui sera chez Panini à mon avis cet été, et qui s'appelle One World Under Doom. Donc vous avez Fatalis qui est le nouveau souverain de la planète. Il décide qu'après tout, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, et que ce serait probablement une bonne idée de gouverner le monde. Alors c'est pas nouveau, ça a déjà été fait dans le passé, sauf que cette fois, l'approche est un peu plus moderne, on va dire les enjeux géopolitiques et stratégiques sont un peu plus à la page, et c'est plutôt bien raconté. Vous verrez, pour l'instant, c'est assez bon, on va dire. Alors Blood Hunt, je vous le conseille quand même parce que les dessins sont très bons. Vous avez du Pepe Larraz, par exemple, qui fait du bon travail. Vincenzo Carato également, qu'on retrouve avec un grand plaisir. Pasquale Ferry, si vous aimez son style particulier, qui tranche un peu avec le reste. Vous allez retrouver Miles Morales, vous allez retrouver la Strange Academy, les Avengers évidemment, également Blade, la Panthère Noire, Black Panther. Voilà pour les principaux personnages qui font partie de ce crossover. Les autres, il faut aller faire un tour en librairie, par exemple, les X-Men ont droit à des publications indépendantes. Ce qui fait que, du coup, comme je vous disais, l'histoire est un peu plus resserrée dans les trois soft covers, autrement dit, ce qu'on appelait autrefois des revues kiosques, qui maintenant sont en fait des 100% Marvel, avec une couverture souple. Ce qui explique le prix de 16€, 22€ si vous voulez la couverture rigide, et donc un véritable 100% Marvel. Et c'est artistiquement joli, c'est au niveau du scénario bien écrit. Alors oui, quand on arrive à la fin, on a l'impression que tout ce qu'on a lu, en fait, c'était un pas en avant, suivi d'un pas en arrière, mais ça c'est malheureusement, j'ai envie de dire, la loi des comics sériels américains. En tout cas, l'histoire est plaisante, les dessins sont jolis, et donc je répète, c'est très loin d'être le pire. Vous pouvez vous y lancer si jamais vous avez envie de lire un peu du mainstream Marvel. Si vous avez un peu décroché et vous voulez suivre quelque chose d'un peu gore et d'un peu rythmé, Blood Hunt devrait faire l'affaire. En attendant, quelque chose qui m'intéresse encore plus, donc je vous l'ai déjà dit, avec Fatalis en tant que chef du monde entier, et ça c'est pour très bientôt. Voilà. Bonne lecture.